dicton bien connu rappelle que l'union fait la force. Pour aller encore plus loin dans ce sens, le Crédit agricole de la Réunion a organisé récemment à Saint-Pierre une matinée de rencontres et d'échanges avec des agriculteurs. Intitulée « Ensemble, nous les capables », l'un des objectifs de cette manifestation vise à promouvoir une agriculture plus raisonnée, diversifiée et durable. C'est important pour le bien manger, le bien-être, la santé de chacun. C'est important pour notre planète, pour notre île, pour nos sols et pour la santé en général. On a vu qu'il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés, l'agriculture biologique. Ça veut dire que la Réunion aussi est dynamique dans ce sens. Oui, je pense qu'on était un petit peu en retard il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a été cité, on a 480 agriculteurs bio, 2400 hectares de terres agricoles convertis au bio. Donc on est dans une dynamique qui s'accélère sur ces dernières années, clairement. L'association producteurs et fermiers du Grand Sud, le GAB, groupement des agriculteurs biologiques, ainsi que l'association Germinateur, ont présenté leurs activités à travers divers ateliers, des actions soutenues par la banque partenaire. On a financé, je pense à des éleveurs en bio, des maraîchers en bio, à tous les gens qui veulent aller dans cette orientation-là. C'est notre rôle de les financer. C'est un engagement du Crédit agricole qui s'engage à arrêter tout ce qui est financement carboné à échéance 2050, même si ça paraît loin. Mais je citais tout à l'heure l'arrêt de la voiture thermique en 2035. Donc je pense que ça fait partie d'un mouvement et d'une vague beaucoup plus générale que la seule agriculture. Président de la Chambre d'agriculture, Frédéric Vienne rappelle quant à lui la nécessité et l'importance de développer encore davantage une agriculture durable sur notre île. Donc il est important de communiquer sur ces valeurs, sur la transition écologique, sur la matière organique qui a occupé énormément de débats. Donc cette importance de l'agroécologie pour les années à venir, parce qu'elle est demandée par le consommateur avant tout, qui sont nos principaux clients, mais également pour le bien-être sur les exploitations, pour pouvoir continuer à bénéficier des soutiens européens et nationaux. Donc il faut vraiment accompagner les agriculteurs, faire lisser tout ça et que ça ne devienne pas une barrière sur les exploitations. On le voit quand même depuis des années, il y a eu cette évolution, je dirais dans le bon sens, vers cette agriculture plus respectueuse de l'environnement. C'est une réalité aujourd'hui. Oui, donc une réalité, c'est cette agriculture qui devient plus vertueuse, plus respectueuse de l'environnement. Donc on est conscient des enjeux et des impacts de l'agriculture. Donc les agriculteurs n'attendent pas, notamment la Chambre d'agriculture les accompagne, donc par le biais de formation, d'accompagnement individuel sur les nouvelles méthodes agroécologiques. Donc c'est vraiment un virage que prend l'agriculture et une conscience d'aller vers cette agriculture vertueuse et respectueuse. Et ben voilà, bienvenue Donkey Habitation, c'est mon exploitation. Alors c'est quoi Donkey Habitation? C'est au cœur des champs. Mon grand-père, même mes parents, ils disaient pas allons dans les champs. Aujourd'hui, ils nous disent allons dans les champs, allons sur le terrain, tout ça. Mais longtemps, non. Longtemps, ils disaient donne qu'habitation. On dit papa, où c'est il est? Ah ben, papa, la partie de l'habitation. Grand-père, où il est? Grand-père, la partie d'habitation. Ouais. Donc, habitation, pour nous, c'est un mot très fort en fin de compte. Ouais. C'est courage, force, honneur, dur. Ouais. Il fait vraiment ce côté créole en fin de compte, tu vois. Les racines, voilà. Les racines, voilà, c'est ça, les racines. Ses racines à lui sont plantées à Saint-Pierre, plus précisément à Grand-Bois-Léo, où Elvis Gontier cultive ses champs. Producteur cagnier, Elvis s'est lancé depuis quelques années dans la diversification de sa production agricole. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. En contraire, moi, j'encourage les jeunes ou les agriculteurs de diversifier. Tu vois, trouve une diversification qui plaît aux autres. Franchement, le jeu en vaut la chandelle. Et puis, sachant qu'il fait plaisir de voir nos produits partir dans les rayons, partir au marché. Et puis, quand il passe à côté de tout, il dit ah, monsieur, comme l'ami fait de la confiture, monsieur, votre confiture, elle est bonne, hein? Il fait plaisir. Franchement, il fait plaisir. Elvis produit ici des gros piments, des pitayas et principalement des ananas qu'il cultive de manière raisonnée. Quand je dis raisonnée,
c'est essayer de planter, enfin c'est pas essayer, c'est planter avec le fumier que mes animaux ils peuvent dégager. Aussi, m'y voudrais aussi essayer le lombricompost. C'est quoi le lombricompost? C'est de travailler avec les vers, et récupérer le jus des vers, hein, nourrir les vers avec les fruits de l'exploitation, et récupérer ce jus-là et redonner à la plante pour que la plante puisse donner, travailler aussi son temps, en profiter. Donc c'est ça que l'exploitation il tient vraiment à cœur. Hein. Le consommateur réunionnais demande de plus en plus de produits sains et ils veulent savoir d'où ça vient, comment ça a été fait. Et on se rend compte qu'on a de bons produits quand on cuisine nos produits, on reconnaît la qualité, la fraîcheur et le savoir-faire de nos planteurs. Donc il y a vraiment un engouement, des nouvelles demandes et les gens ils sont vraiment friands de revenir à nos traditions. Hein. Et quoi de mieux pour relancer un peu la diversification et puis encourager nos agriculteurs en faisant des bonnes choses. Au rayon des bons produits, et pour éviter le gaspillage, Elvis transforme désormais ses ananas invendus en délicieuses confitures. Oui, comme il dit, c'est la première confiture que je fais, c'est le numéro, le numéro 1. Donc normalement si ça pète bien, ça fait... Donc ça veut dire que c'est bien bouché, c'est bien conservé. Et il sent. Après on sent, ça sent super, ça sent l'ananas. Ça sent l'ananas. Hein, alors là c'est l'ananas nature. Hein. Vraiment, c'est un beau projet. Ah, c'est un très beau projet et on met beaucoup d'espoir dans ce projet-là parce que c'est vraiment le début d'un tout qui risque d'arriver sur plein de produits à transformer. Il y a énormément de richesse au niveau terroir ici et depuis des années on dit toujours qu'on ne profite pas de nos produits, il n'y a pas de chaîne de transformation et là c'est vraiment le début, un début prometteur. Et l'idée, ça serait aussi peut-être de faire de déshydrater, des soupes, des achats, des produits surgelés, sous vide. Donc voilà, la gamme est très large.